Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo d'explication si je vous mets cette petite musique en amuse-gueule. Ah ouais, ça c'est un générique culte, la fameuse racine de Jace, voilà, donc le médaillon. Donc je vais parler sur les avancements de la racine, ainsi que quand vous pourrez peut-être vous les procurer. Donc on va expliquer les méthodes que je suis en train de faire par étapes pour la conception de la racine. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Donc c'est quand même un minimum, il faut compter presque entre 2-3 jours pour faire un médaillon. Ouais, parce que c'est très très long, je fais plusieurs étapes. Donc je vais expliquer les étapes que je fais pour la conception des médaillons. Donc les médaillons, hop, on peut voir, vous voyez, ils sont là. Donc au total, là, j'en ai 25. Donc, il y a 25 médaillons. À savoir qu'il y en a 5 pour moi. Ça, c'est le numéro 3, donc le prototype qui est le mien. Logique, puisque c'est moi qui l'ai peint. Donc, ça, c'est mon médaillon. Les médaillons, où est-ce que vous allez pouvoir vous les procurer? Parce que c'est pas moi qui vais les vendre. Les médaillons seront en vente par le biais de Yannick Lacombe. Salut Yannick, donc News Generation Shop. Donc c'est lui qui, une fois que j'aurai peint tous ces médaillons, qui je vais lui apporter directement. Parce que là, ça fait déjà, ça paraît pas, mais ça fait son poids quand même. Donc on répète que c'est un laiton. Donc ça fait bien son poids. Donc par sécurité, je les livrerai parce qu'il est pas très loin de chez moi, hein, 1h30, 2h à peu près. Donc, moi, je lui donnerai un délai supplémentaire, un mois de plus, parce que là, j'attends que mon pote, donc celui qui a créé les médaillons d'achat, reçoit les lanières en cuir pour voilà, qu'on puisse le fixer, parce que là, j'ai pas les lanières en cuir. Donc, une fois que j'ai les lanières en cuir, je fais les photos pour le donner à Yannick, pour qu'il la mette sur son site. Donc voilà, donc pour l'instant, il faut patienter encore un petit peu. Normalement, on avait prévu à peu près une disponibilité à peu près, il faut compter peut-être novembre, mais je vais donner par sécurité fin décembre. Pourquoi par sécurité? Parce que ben, déjà la disponibilité, le temps que je vais faire. Là je travaille, admettons, j'essaie de travailler entre 5-6 médaillons. Hop, voilà, là on voit qu'il y a des médaillons. Donc je fais ça. Il y a aussi les étapes, donc il y a plusieurs étapes qui sont fastidieuses. Donc il faut savoir que le médaillon, étant donné que je suis tout seul, il y a plusieurs étapes pour le réaliser. Donc on reçoit le médaillon comme ceci, brut. Donc il faut que je le polisse. Donc une fois qu'il est poli, nettoyé, je repolis une deuxième fois pour enlever les saletés et je le vernis. Je le vernis pour garder la brillance des flammes tout autour, pour garder cet aspect médaillon et un petit peu un médaillon un peu vieilli, c'est un peu le but. Parce que si je le peins jaune, on a fait le premier test et ça faisait trop cosplay. Donc le but c'est aussi garder une partie métal, vous voyez, comme ceci. Donc tu dis putain, tu vois le métal, tu as l'impression que c'est réel. Donc on va expliquer les plusieurs étapes. Donc une fois que le médaillon il est poli, nettoyé, repoli une deuxième fois et verni, je fais le masquage des flammes jaunes tout autour. Donc c'est très très long le masquage. Donc c'est le masquage, c'est avec ça que je le fais, mais ça met entre 15 et 20 minutes pour sécher. Mais moi je compte un jour, donc c'est pour ça que j'en attaque 5 à peu près. Mais là il me te donne un pinceau, mais le pinceau il n'est pas adapté pour ces médaillons. Donc pour faire le travail chirurgical, comme vous avez pu voir ceci, vous voyez, propre, ben le produit je le passe à ça. Ah ouais, une espèce de cure-dent, voilà. Bon, ça c'est pour peine que tu tiens, mais avec le bout de ça. Donc, comme c'est un peu élastique, je travaille tout autour pour être le plus précis possible. Donc, c'est très long. Donc, c'est pour ça qu'il faut compter à peu près 3 jours pour un médaillon. Donc, si j'en fais 5 à la chaîne, voilà. C'est le maximum que je peux faire. 5 à la chaîne. Une fois que c'est fait, je fais le rouge. Mais bien sûr, une fois que ça c'est fait, j'enlève le film et je revernis. Pourquoi je revernis? Parce que je suis obligé, parce que ce produit, si je ne vernis pas, que je le mets directement sur la peinture, ça l'arrache. Donc, obligé de mettre du vernis brillant,
Comme ça glisse et ça n'arrache pas la peinture. Donc une fois que que les flammes rouges sont faites, que j'ai verni, je remasque une deuxième fois l'intégralité des flammes pour faire le marron. Donc c'est très très long. Donc on peut avoir des défauts sur certains médaillons comme ceci. Voilà, on peut faire repréciser parce que voilà, c'est fait artisanalement. Mais quand tu as le premier, voilà, il est toujours propre, ils te font bien. Mais quand tu reçois tout un lot, ben, tu as toujours voilà, des aspects irrégularités. Le premier qu'on a testé chez, donc peut-être qu'il y aura sur les 25 un numéro 1 moins parce que c'est dans le chat qu'il y en a un qui était complètement raté. Tout le dessous, il n'y avait quasiment pas de flamme, il avait été vraiment mal fait. Donc du coup, il avait gardé cette version un peu cosplay. Une fois que ça c'est fait, voilà, on a la partie voilà comme ceci, la racine. Donc le turquoise, j'essaie de reproduire le turquoise de l'animé. Donc c'est un mélange de 3 couleurs. Donc c'est la racine, c'est un mélange pareil de 4 verts. Donc je la peins à la main la racine. Elle n'est pas faite à l'aérographe. Pour avoir un effet comme ceci de profondeur, de réel, je suis obligé de la peindre à la main la racine. Donc c'est-à-dire je pars sur du vert très très foncé, donc d'un vert kaki, d'un vert encore plus foncé, enfin plus clair, ainsi de suite. Donc en fait je pars du vert foncé au plus clair et je le fais là au pinceau. Mais là c'est des techniques comme les duramas, tu fais au broche. Donc d'abord tu badigeonnes entièrement ta racine à la peinture la plus foncée et après c'est du broche. Donc là aussi c'est très très long. Donc étant donné qu'elles sont peintes à la main, t'en as qui peuvent être peut-être plus foncés, d'autres plus clairs. Donc je répète que reproduire un truc à l'identique, c'est comme un diorama, tu pourras jamais le refaire à l'identique. Et quand tu fais un diorama, il est toujours unique. Ben, la racine, ça va être pareil. Vous allez avoir une racine à peu près unique parce que c'est pas dit que tu peux reproduire les mêmes tons. Quand tu es en usine, ben, les types ils ont des gros pots de peinture où ils peuvent ils foutent la pompe de l'aérographe et puis ils peignent à la continue. Moi, c'est voilà, tu as les petits pots, je fais les mélanges. Comme le turquoise, j'ai récupéré un bleu, vous voyez, il est là le turquoise. J'ai fait le mélange pour tous les médaillons pour faire tout l'eau, donc ça c'est bon. Tu as fait des tests comme ceci pour certains marrons, voilà. Hein, donc les mélanges, je suis obligé de les faire pour être sûr de retrouver les mêmes couleurs. Donc les médaillons, il faudra compter à peu près la disponibilité peut-être fin décembre. Je rajoute un mois de délai par sécurité parce qu'il faut que j'ai le temps. Parce que c'est pas mon métier principal. Mon métier principal c'est dans l'hypermarché Leclerc. Donc avant j'étais en mise en rayon, mais maintenant je suis dans la logistique, donc la réception, donc quand t'as les palettes contrôlées et dispatchées. Maintenant je suis dans cette nouvelle fonction. Donc évidemment c'est un métier qui te crève puisque je suis levé déjà à 4h du matin jusqu'à midi. Et après des fois l'après-midi, normalement je suis censé des fois faire une sieste. C'est la médecine du travail qui te le dit, mais bon, des fois je le fais pas, donc des fois tu peins ça. Donc voilà, ce sont plusieurs étapes pour faire la peinture des médaillons. Donc là c'est 3 étapes. Donc masquage des éclairs, marron, vernis, remasquage intégral. Enfin, une fois que le masquage est fait, je fais un autre masquage tout autour pour faire l'eau. Une fois que c'est fait, tu vernis et tu fais après la partie blanche, la même. Et une fois que c'est fait, ben, après je refais encore du vernis pour après faire les aspects liner noir. Pour avoir justement, pour donner un exemple, vous voyez, vous avez l'éclair qui est comme ceci. Et après, je mets du noir pour, vous voyez, un effet incrusté. Donc les médaillons, voilà, il y aura des petits défauts. On va faire le préciser, comme ils sont artisanales. Voilà, le dôme il est en verre, donc s'il tombe il casse, attention. Donc le dôme il sera collé à la colle à bois. Vous allez dire oula, colle à bois, mais c'est une colle à bois qui résiste à l'extérieur, donc qui est extrêmement forte, mais qui a la particularité de sécher, elle devient transparente, donc elle se voit pas normalement. Comme on peut le voir ici, tu la vois pas. Là, en plus je l'ai collée il n'y a pas très longtemps, vous voyez, elle est juste ici. Là tu vois une trace blanche. Si je fais le zoom, le focus, bon là tu vois à peu près un petit trait blanc parce que c'est en train de sécher, mais tu vois une fois qu'elle est sèche, pardon, ça se voit pas.
puis c'est très costaud. Donc ça c'est voilà, ce qu'on peut dire. Donc faire gaffe parce que les dômes, la partie où je me rencontre aussi des problèmes, ils sont pas tous de même format. Donc ici vous voyez plus bas ils sont plus épais et là en haut tu as moins de matière. Donc ça c'est aussi un gros problème. Vous voyez des fois quand tu les reçois il y a un certain voilà, là tu as un bon exemple. Tu vois le bas il est beaucoup plus de profondeur et le haut il n'y en a pas beaucoup. Donc ça c'est voilà, il y a certains dômes, peut-être qu'il va falloir que je revoie avec Dansha s'il peut en refaire. Donc ça aussi c'est pour ça qu'il y aura un délai supplémentaire un peu plus long, parce qu'il peut arriver que certaines pièces au fur et à mesure que je vais les mettre, voir si ça s'adapte. Voilà. Ensuite les peintures, avec la pénurie, les boutiques la plupart ce sont surtout des peintures les plus utilisées, les blancs machin, sont la plupart en pénurie. Et avec ce qui se passe, des fois elles sont pas encore ravitaillées depuis le début de l'épidémie et du confinement. Donc il y a certains encore, ils sont encore en rupture. Donc ça fait que pour les blancs, si je suis en rupture, là il me reste plus qu'un. Normalement ça devrait être bon. Mais je serai obligé de commander soit en Taïwan ou en Japon. Le souci c'est que la plupart des modes d'envoi sont suspendus par la poste japonaise et tu n'as que des modes extrêmement coûteux qui sont disponibles. Donc les Chronopost, les DHL, FedEx, donc tu payes plus cher. Et il faut compter, voilà, il faut le temps que ça arrive et qu'ils stockent parce qu'ils ne te donnent pas de suite, ils attendent encore quelques jours quand ça arrive par la poste pour être sûr qu'ils ont peur de choper le virus. Donc du coup ça peut donner des délais plus longs. Normalement, bon, l'avantage de l'aérographe, vu que c'est du micron en fine particule, donc j'essaye de faire des économies au maximum, on va dire, de ne pas trop gaspiller. Une fois qu'il m'arrête dans le godet, j'en remets dans le pot pour être sûr de toujours l'avoir. Mais normalement, je devrais avoir assez de peinture pour faire les médaillons. Normalement, le seul truc là qui va me manquer, c'est le vernis qu'il faudra que je rachète. Voilà, je l'achète à Leclerc, ça c'est du vernis en bombe comme ça. Donc ça c'est le vernis en plus qui est très costaud, hein, qui résiste aux UV et tout. Donc on voit qu'il est presque vide. Donc voilà, ça tient bien. Donc du coup on va mettre ceci. Et une fois qu'ils sont faits, voilà, ils seront livrés chez Yannick. Et Yannick mettra après sur le site en vente. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur la racine. Donc voilà, c'est très très long. Donc je suis tout seul à les faire. Il y en a qui sont impatients. Peut-être, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, je le redis parce que peut-être je ne me souviens pas. Les numéros, comme j'ai dit, bon, les numéros, il y a certains, ils sont pas, voilà, ils sont frappés, voilà, très très légèrement. Et donc du coup, quand tu veux peindre, il y a certains, bon, je fais en sorte qu'ils se voient. Là, c'est le numéro 17, donc je remettrai un petit vernis mat. Voilà, donc c'est pour ça qu'on verra un petit peu de doré derrière pour garder justement cet effet que ce soit médaillon collector unique. Donc on précise qu'une fois que j'ai peint ces médaillons, c'est out, il n'y a plus rien. Et ce sera plus possible de les avoir parce que déjà c'est très complexe. L'artisan même qui les fabrique à la chaîne a un petit peu marre, hein. Donc ça a été comme les bagues de Chase, hein, voilà. D'ailleurs, mon pote Dansha m'en a donné 4. Voilà. Ça, c'est pour que je les vende. Ils sont pas numérotés, ceux-là, par contre. Voilà, ce sont des bagues non numérotées. On va faire un concept aussi avec... voilà, là, je travaille, mais ça, c'était pour un test de couleur. Hein, faire un anneau, mais ça va être un anneau unique pour moi et pour Dansha. Un peu couleur comme ça. Couleur comme la racine un peu, couleur un peu animée. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc va falloir patienter parce que c'est très très long hein, pour faire les médaillons hein, comme ceci. Voilà, tu as le liner noir. C'est plusieurs étapes. Donc j'espère que vous serez ravis d'avoir ceci. Hein. Donc on rappelle que c'était un objet culte de l'anime Jace les Conquérants qui n'a jamais existé en taille réelle. Donc ça, si tu as ça et ça avec, c'est le complet. C'est voilà, t'as l'anneau et la racine. Ça c'est les deux, on va dire, ils sont indispensables. Voilà.
Ça, c'est des objets cultes. Donc, on rappelle que ça n'a jamais existé. Donc, c'est vraiment une première mondiale d'avoir la racine et l'anneau de lumière. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo de 15 minutes d'explication sur la racine. Donc, voilà, c'est très très long à la faire. J'espère que vous serez content d'avoir ce médaillon. Parce qu'en même temps, voilà, c'est un travail pour moi, mais c'est aussi parce que j'ai bien aimé cet animé. C'est un animé voilà, que j'ai beaucoup eu d'affection et qui, au jour actuel, donne toujours de l'émotion hein, quand tu regardes ce bon vieux animé Jace avec les musiques. D'autant plus il n'y a pas longtemps j'ai appris qu'ils ont sorti, ils sont en train de refaire les pistes originales. Donc je sais pas si le fait de concept qu'on ait dansé l'anneau de lumière et dire qu'on allait faire la racine qui incitait les personnes à dire ah ben on va faire les pistes originales de Jace. Espérons. Parce que là aussi il n'y avait aucune piste audio qui existait alors qu'il y avait de très très belles musiques. Donc voilà ce que je peux dire sur les médaillons. Donc du coup on se dira très bientôt pour la finalisation. Et la finalisation, c'est chez Yannick que vous l'aurez. Allez, à plus, et que la force lumière soit avec vous.